Les spécialistes du turf avec les thèmes de la soirée, on va parler de la victoire de Roman Manos, la montre de Daniel Moore dans la dernière manche du championnat des 4 ans. Également du doublé de Vinay Naiko avec No Prisoners et Jambaman. Mr. Leon, c'était dans la deuxième course qui a confirmé sa cote de grand favori. Et puis Brandon Lerena qui sauve sa journée grâce à Ted Bassett. Jeannot Bardottier, quelques deuxièmes places, mais également une victoire sur Blood Buccaneer. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekraj, nous consultant. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adu. Alors Nitin, tout de suite, nous regrettons ensemble la victoire de Roman Mano, montée par Daniel Moore dans l'épreuve principale de dimanche. Départ de l'épreuve principale, alors un bon départ pour Top Jet Independence à l'intérieur et surtout Roman Mano qui va lancer cette épreuve avec Independence, Top Jet, puis on retrouve Dustin, Freezing Point, Blaze of Noon et Pont d'Avillon choisi de suivre à l'arrière-garde du peloton. Roman Mano dirige le peloton devant Independence qui se met dans sa foulée, puis on retrouve Top Jet, Freezing Point à l'intérieur, à son extérieur Dustin, Blaze of Noon et puis Pont d'Avillon. Les chevaux passent devant nous pour la première fois avec Roman Mano et Daniel Moore bien en tête de cette épreuve devant Independence. Top Jet, le favori, suit très bien dans la foulée du duo tête. Ensuite, on retrouve Dustin à l'extérieur de Freezing Point. Blaze of Noon et Pont d'Avillon nullement pressé qui va attendre donc le moment opportun de l'épreuve pour placer son attaque à l'approche du tombeau malartique avec toujours Roman Mano. Une longueur, deux longueurs, voire sur Independence. Top Jet suit très bien en troisième position. Dustin ne lâche pas d'une semelle. Top Jet se rapproche de lui. Freezing Point. Puis on retrouve Blaze of Noon et Pont d'Avignon. À l'avant donc Roman Mano course tranquille jusqu'ici avec Independence. Et voilà que Top Jet rejoint par Dustin. Freezing Point également s'amène à l'intérieur. Mais Top Jet maintenant est lancé par Brandon Lerena dans un premier temps. Il passe à l'extérieur de Independence à la rue du gouvernement. Peut-être pas de risque pour Lerena, mais Roman Mano a toujours l'avantage. Ici Independence, Top Jet à l'extérieur d'Independence. Freezing Point. Dustin se rapproche. Blaze of Noon et Pont d'Avignon surtout. Top Jet sera peut-être le premier à passer à l'offensive en pleine ligne droite. Top Jet lancé par Brandon Lerena. Va-t-il accélérer jusqu'au bout? Roman Mano pour l'instant tient bon à l'avant. Top Jet, Roman Mano, Independence à l'extérieur de stand. Roman Mano, Top Jet, Roman Mano, Top Jet, Roman Mano domine Top Jet. Roman Mano devant Top Jet, Independence qui réalise une bonne performance également dans sa course-là. Donc finalement une petite surprise, Nitin, dans la dernière manche du championnat des 4 ans. Oui, une petite surprise parce que Roman Mano, lors de ces 3 sorties précédentes, il n'a pas vraiment démontré sa forme qu'il s'est démontré l'année dernière sur la première saison chez nous, quand il était considéré parmi les meilleurs 3 ans qui est venu l'année dernière. Mais peut-être qu'il est parti surclassé lors de ces 3 sorties cette année-là. Et la dernière fois, dans la deuxième manche du championnat des 4 ans, il fait rejoindre l'écurie Gadjida. Son entourage parti connu vraiment et il est parti à 100% fit l'Italie Galop sa deuxième manche championnat 4 ans l'OCS 100 mètres là. Définitivement, il improve avec Salé Grossa dans la zone. Il s'est présenté dans une meilleure condition dans le rond samedi. Mais je veux dire, c'est une gagne tactiquement. Dans une course à poids à poids, il est second best derrière Top Jet et à l'arrivée, ça décevra dispute la victoire. Mais la victoire revient au course de l'Irrésident grâce à une belle monte tactique du jockey australien Daniel Moore. Daniel Moore qui profite donc de cette monte-là pour signaler lui-même d'un groupe N. Roman Mano qui réalise le bout en bout.
Oui, Mou, malgré ce mauvais la ligne, il prend l'initiative, il réussit déborde Independence au départ. Roman Manet ne nous a pas oublié, c'est un cheval qui gagne l'autre 165 mètres l'année dernière, qui a décidé de battre 5 sauts. Donc, quelque part, il y a une vitesse, un sprinter. Et après 150 mètres de course, il réussit positionné en tête. Et c'est là qu'il fait le plus difficile, d'après moi. Nous regardons tout ça maintenant, le départ de cette course d'abord. Oui, nous trouvons du sixième couloir. Mou, c'est un jockey que nous connaît. Il tire ses cheval très très bien des stalls. Et il réussit sur la ligne pour placer devant Independence. Nous trouvons Top Jet. Les Rena, sans doute, les conscients qui prenaient un manque de train dans sa donc ils ne pas laisser piéger. Ils essaient de suivre de près les manœuvres des meneurs. Et ça train qui Mou peut imprimer là, assez lent, 54 secondes et 74 centièmes le premier 850 mètres. Dans une telle condition, premier cheval qui vient battre, qui déjà battu ses destins sur compagnon d'écurie. Et il est clair qu'en adoptant une telle tactique, l'écurie Gadidor peut jouer pleinement la corde Roman Manet dans les courses. Et nous trouvons Mou encore puis endormi le peloton à tel point qu'au bas de la descente, nous trouvons Top Jet déjà décalé parce qu'il senti qu'il destin peut revenir Boxley à l'extérieur. Mais il était décalé, les renards rapprochent du meneur. Independence qui tient en deuxième position. Donc, des chevals qui sont au bord derrière Roman Manet depuis le début du parcours. Tous les deux retrouvent à l'extérieur. Top Jet donc forcé à couvrir plus de terrain. Les derniers 800 mètres, il couvrait en 47,84 et Roman Manet sprintait les derniers 425,12 dans une telle condition. Il n'est pas évident pour Top Jet, surtout vu qu'il peut travel wide depuis 600 mètres, référer son retard pour sprinter en Roman Manet dans la ligne droite. Tactiquement, Mou, il montait les courses parfaites. Les Rennes piégés par Independence aux 600 mètres, mais nous trouvons que dans les derniers 50 mètres, Top Jet pas vraiment accéléré les plutôt plots de départ, référer sur retard le Roman Manet au sprint. Roman Manet qui signe donc sa première victoire cette année-là et qui permet à l'écurie Gadidor augmente sur l'avance en tête du classement des écuries, parce que vous avez dit ça, les courses, c'est quand même doté d'un premier prix de 540 000 roupies. Roman Manet bien emmené par Daniel Moore et nous finissons cause Top Jet Independence qui réalise aussi un bon les courses. Oui, il y a une performance plus conforme à son potentiel. Ne vous avez pas oublié, c'est un cheval, l'écurie Ramesur Gadidor considéré comme sa meilleure acquisition cette année-là, après un début assez modeste derrière Nordic Warrior. Probablement, il n'est pas fit à 100%, il est bien bizarre sa galop de rentrée derrière Nordic Warrior là. Il prouve un petit et il démontre sa progrès là en course. Samedi, il finit à seulement 1,55 longueur du vainqueur. C'est un cheval qui a encore une grande marge de progression et qui certainement pour faire sentir sa présence dans ce prochain engagement. Destin, qui a l'opinion? Oui, ben, après 600 mètres de course, Destin, parce qu'il n'a aucun sens de gagner ça, a vu l'allure qui le meneur tu peux imprimer devant. Bizarre dire également qui, par rapport à la classe, que ce soit Top Jet ou Roman Manet, bien meilleur que lui. Malgré tout, il n'a pas démérité, il finit quatrième dans les courses réduites à un sprint. Nous avons regretté dans peut-être aller descendre de cette catégorie, il a un parcours allongé. Certainement, il peut refaire sentir sa présence d'après moi. Donc ça c'était par rapport à la course principale de dimanche. Maintenant, il nous reste à Daniel Moore. Daniel Moore qui mène à bon pot Roman Manet, il gagne sa première victoire sous les couleurs de Sheriff Narang pour lesquelles il montait. Et c'était avec Wingman. Il tient en scène également sur Blizzard of Oz. Oui, moi, comment je peux dire, Radi, depuis vendredi, je peux dire ça dans le time, c'est probablement un manjockey qui est sur cheval le plus vite des stalls actuellement au Champ de Mars. Nous trouvons ça avec Roman Manet. Le Blizzard of Oz dans la dernière course également sur été. Il est sorti très très vite. Blizzard of Oz qui est le favori de sa course, nous trouvons. Il prend un excellent départ ici pour contrer Destiny Steel et Data Controller.
Si vous êtes sur les courses la semaine dernière dans la Lightning Cup, l'autre Twitter, là également, Twitter, c'est vrai, c'est rapide, mais il sorti comme une flèche, ça joue-là avec Daniel Moore sur le dos. On va le trouver ici. Et il y a également, lors de la dernière journée, sur Lividius, qui part un sprinter au 1400 mètres. Là aussi, il est sorti très très bien, même s'il perdit sur étriers à l'ouverture des boîtes. Et là même, il y a quelques semaines de cela, lors de la 15e journée, sur les courses au 7-40, là aussi, il tire ses pieds sur mon adversaire. Il prend un excellent départ. Pour autant, 7-40, il y a un cheval un peu compliqué dans les stores. Et il prend un excellent départ avec Mo ça joue là. Donc Daniel Moore avec bonne chance à l'avenir, l'Australien qui certainement à considérer. Nous êtes un coup d'œil au classement l'écurie où tu peux dire un peu plus bonnet l'écurie Gadjeda qui creuse les cas au classement ou sinon qui refait sur l'avance qui tu peux dire un peu lors des 2 dernières journées tant nous guettons le classement pas loin de là-bas des 6 millions de roupies en termes de stakes money, donc actuellement 5 964 000 devant l'écurie Patrick Mervin, 4 833 500 et en troisième position l'écurie Ricky Minga, 4 743 000, Gilbert Roussette quatrième, 4 550 000, le top 4 actuel chez les entraîneurs. Jusqu'ici, Oui, c'est une jolie compétition. Oui, mais l'écurie Gadjeda a tous les atouts en main parce que l'écurie Gadjeda réalise quelque part un petit exploit parce qu'il remporte 3 manches championnat 4 ans. À chaque fois, c'est pas ce jockey titulaire qui monte le vainqueur. Et il a également remporte pas mal d'autres courses de groupe, la Duchesse, le Barbé. Et après victoire Kremlin Captain, notre deuxième manche championnat 4 ans, Kremlin Captain, il déclare forfait aux blessures. Tu pensais qu'il probablement qu'il troisième manche championnat 4 ans pour à l'écurie Minga. Et là, nous trouvons Roman Mana qui révèle à son meilleur niveau. Et Kremlin Captain, il reprend le travail pour lui en début de semaine. Pour probablement effectuer ce retour dans à peu près un mois et demi. Et nous sommes capables de penser que dans les semaines à venir, dans une grande course, plus difficile encore pour l'écurie Gadjeda. Et surtout qui nous connaît aussi Boulsara est ménagé en vue de en vue du Méden notamment et bonne semaine qui peut venir grand les courses de vous suivre avec beaucoup d'intérêt parce que sans doute challenger au classement c'est aussi pour affûter les armes en vue de Saban les courses là. Nous quitte les courses principales et que la performance de Daniel Moore pour cause un peu le Vinay Naiko qui depuis le début de la saison les répondent présent avec bon Lamonte qui dit gagner à chaque fois qu'il y a bon Lamonte il pas laisse ce chance passer. Il vient de faire en 2 occasions dimanche, n'est-il? Oui, une jolie doublée, une fait ouverture avec fermeture en usant en créole. Nos prisonniers, je nous rappelle la dernière fois, le commissaire qui convoque lui sur la montre, ça c'est là, mais pas aucune sanction contre lui. L'entraîneur Silas Ramjin qui, après ça, les courses, qui envie de mettre blinkers avec ces là parce pour faire un peu plus clean durant le parcours. Il travaille avec ça l'équipement-là, il réalise probablement une des meilleures spots de la matinée, c'était vendredi plutôt. Mais le commissaire n'a pas donné permission pour qu'il mette ça l'équipement-là avec nos prisonniers parce que l'équipe au préalable passe une barrière trial, il passe aucune barrière trial avec ça l'équipement-là. Donc, pour contourner ce problème, l'entraîneur qui décide pour miner ces là des sidewinkers et nous trouver que ces valets prend un excellent départ avec ça l'équipement-là. Il est bien souhaité à l'ouverture des boîtes, c'est probablement là qu'il gagne sur les courses. Naiko, coupable d'une faute, l'état de rabattre à la corde, il gêne un peu Mervyn Titan qui tuait monte Gentry. Quand on a trouvé les crosses devant lui, Titan bien reprend un peu sur ses balles, mais ça permet de Naiko retrouver de box seat ici derrière Smithen. Nos prisonniers qui ne se valent pas nécessairement sains à 100%, mais sur l'entraîneur et ce vétérinaire, le docteur Rui, il prend beaucoup soin en lui et il réussit à ramener
est dans une belle forme et nous trouver dans la ligne droite, c'est là. Il est bien accéléré. Nous signe sur première victoire ici au Champ de Mars. Bien dire que ce choix-là, tu viens avec une fiche sud-africaine intéressante, mais il y a sur un problème No Prisoners. Avec beaucoup de patience, il gagne une première victoire. Et certainement sur l'entourage pour ménager comment bien en vue de ce les autres engagements. Ouais. Vinay Naiko, No Prisoners dans la première, et aussi Jambaman qui quitte le peloton dans la dernière course. Oui, Jambaman qui tu peux descendre de classe sur deux précédentes sorties, c'est pas si mal fait avec le jockey Goumani et l'apprenti Oudit. Et il bénéficie d'un bon rythme de sa course. Naiko, il manque le départ, mais peut-être c'est une blessing in disguise parce que si vous regardez les courses, vous trouvez Jambaman sur le mot all the way. Et ça train qui tient là devant là, c'est une chute liée à 400 mètres du but, vous trouvez c'est là puis Kente dans la ligne droite, étant Naiko appuyé le bouton, c'est là envolé pour remporter une victoire facile et lui permettre à Randy Top de retrouver le sourire après plus de 15 semaines de disette. Jambaman ne pourrait guetter au départ un peu lent ici. Oui, on trouvait un petit peu lent au départ. Mais il pourrait coller avec le peloton assez vite. Pourtant, on appelle assez vite devant Blizzard of Oz et Destiny Steel l'engager dans une lutte. Mais Naiko pas paniqué. Il est décidé pour suivre en queue de peloton. Parce que si tu bouscules ce cheval, manière qu'il peut travailler, probablement tu montres lui un peu trop ardent. Là même, il y a un peu de qui cheval là, malgré qu'il va appeler assez vite devant. Et Naiko a un stronghold ce cheval. Il est content de les suivre en arrière-garde. Nous trouvons là, cheval-là, pleinement retenu. C'est un zen cheval Jambaman qui galope seulement 4 fois en Afrique du Sud. Il s'est placé en 3 occasions. C'est un cheval qui est, avec de la maturité, certainement capable de révéler très très utile à son entraîneur. Et là, on trouve qu'il y a plein de ressources au dernier virage et les ressources trouvent ça run entre Van der Scale et Data Controller et il est sur la lumière qui a accéléré irrésistiblement pour signer une victoire vraiment très convaincante. La cause est entendue. Jambaman devant Van der Scale. Jambaman trouvé le head-on. Vinay Naiko qui pourrait sur un adversaire même. Victoire confortable pour Jambaman et un jeune coursier comme Finjali. Sur une prochaine sortie, la manière qu'il fait, qui nous capable d'atteindre Nathan. Oui, au fil de la compétition, nous attendons à ce qu'il gagne encore plus de maturité. Le champ dans la 8e course est définitivement trop faible pour lui, manière qu'il gagne sur les courses. Randy Apiatob qui pousse un ouf de soulagement, qui ouvert la saison, nous rappelle Randy Apiatob et qui signe une autre victoire. Pas un gros effectif, mais quelques jeunes coursiers qui sont capables de permettre à cet établissement de signer encore quelques victoires d'ici la fin de la saison. Oui, cette victoire-là intervient à un bon moment pour lui parce qu'au courant de la semaine dernière, il perdit des deux semaines meilleurs cheval, Parker et Gameloft. Il retrouve avec un effectif amoindri et Jambaman certainement permet de retrouver le sourire et envisage l'avenir avec plus de sérénité. Maintenant, nous proposons Mr. Lien. Mr. Lien, un jeune coursier qui fait bonne impression depuis qu'il est en compétition ici au Champ de Mars. Et dimanche, dans la deuxième course, il n'est pas commettre d'erreur sur la montre de Marco Van Rensburg, ici le grand favori de la course. Oui, Manseval comme Mr. Lien, un peu pareil comme Jambaman, c'est Manseval qui galope beaucoup en Afrique du Sud. Je suis encore un Méden étant une débarque ici. Il galope seulement 8 fois là-bas, il place 5 fois. Mais ici, il remporte une jolie victoire avec Bassant. À sa sortie suivante, il a battu au Kremlin Captain, mais ça joue là, il bat Roman Manor qui remporte l'épreuve principale en devançant Top Jet samedi. Il s'est aligné dans un champ
nettement à supporter et il domine l'opposition sans vraiment forcer son talent dans cette épreuve. Mr. Lyon, victoire attendue dans la deuxième épreuve qui nous reguette ensemble d'ailleurs. Oui, et il sortit à l'extérieur ici avec le jockey Van Rensburg. Blueberry qui dirige les opérations devant Levanto. Van Rensburg pour essayer de redonner une position pour placer dans le dos ici de Arabian Empire. De Lord Wellington. De Lord Wellington, pardon. Et nous trouvons Levanto en deuxième position ici. Et à l'extérieur de Mr. Lyon, nous avons Cherish the Charm. Mr. Lyon bien relax à ce stade de la course. Le jockey Van Rensburg qui part prendre un risque, qui à un moment là est capable de garder sa position ici. Il passe à l'extérieur. Et dans la ligne droite, il pas vraiment faux ce talent de trouver. Il gagne les courses très facilement devant Fiacre. Il fait l'essentiel une fois qu'il est sorti sur ses balles puis aller. Ouais. Eh bien, les laitiers continuent sur ses faux sans vraiment fausser Mr. Lyon. Prometteur pour l'avenir quand nous trouvons un jeune coursier et performe ainsi. Mr. Lyon, un peu plus bonnet, nous finissons l'occasion d'être Jambaman. Même Roman Mano qui n'a que 4 ans, le coursier de l'écurie Gadjeda. Donc, Mr. Lyon, où tu peux déjà dire tout à l'heure, domine Roman Mano, 6 secondes et il y a Kremlin Captain. Et maintenant, là, Mr. Lyon, il prend un coursier qui peut encore plus suivi par les tuafistes. Oui, et pour monter de classe probablement après ça les courses. Mais façon qu'il a gagné, et si vous considérez ce deuxième place derrière Kremlin Captain, l'autre son avant-dernier sorti, il y a encore une marge de progression énorme et même à un niveau supérieur la prochaine fois, on pense que c'est plus difficile à battre. Cherish the Charm qui finit 3e dans sa course, c'est un coursier qui normalement a besoin distance pour capable démontrer lui-même ce qu'il est capable de faire. Cherish the Charm qui est revenu dans le top pour prendre la 3e place. Oui, lui aussi, moi, pensais à l'avenir, il pour connaître une ascension pareille comme Mr. Lyon. Moi, pensais que c'est vrai qu'il a un gros potentiel, il a beaucoup de qualité, mais il n'est pas encore apprendre, d'après moi, c'est complètement l'environnement du Champ de Mars. L'état il commence à galoper et c'est un cheval qui est capable d'aller bien loin ici au Champ de Mars. Il fait l'extérieur sur tout le parcours dimanche, Cherish the Charm. C'est un cheval 3 ans qui il gagne seulement 3 fois en Afrique du Sud. Il gagne les courses une place une fois, il gagne sa seule victoire l'autre 2000 mètres. Et nous trouvons sur l'entraîneur qui tire les ailiers avec lui pour mettre les sidewinkers. Là, il free wide, nous peut entamer la montée. Et il gagne les courses bien difficiles ici. Et nous trouvons il y a un peu green ces valles-là. Le fait que pas de 1200 mètres, il est toujours en épaisseur parce que sur l'été, le Mr. Lyon passe sur les barres ici. Il est toujours wide à ce stade de la course, à l'extérieur de Lord Wellington. Rajurawan qui pourra mener un peu plus tard derrière Lord Wellington. Notre Wellington est un coup d'œil à droite. Mais étant le sprint pour lancer, il faut besoin Lord Wellington pour faiblir. Cherish the Charm quelques mètres plus loin pour retrouver en épaisseur. Oui, là, ce jockey commence à mettre pression au lit. Pendant ce temps, Mr. Lyon gagne les courses tranquilles à l'intérieur. Le sprint est lancé. Nous trouvons étant le sprint lancé, nous trouvons une manière et un peu hard pace. Mais par la suite, il pourrait revenir parce que ces 150 mètres là, vitesse qu'il est gros aller, pas nécessairement à ce l'avantage. Mais par la suite, il pas faibli parce qu'il a plein de stamina sur ces valles-là. Et il pourrait venir pour prendre la 3e place au dépens de Levanto. Moi, je pense que c'est un cheval qui a de grande qualité et qui pourrait faire très bien à l'avenir.
Cherish the Charm, donc un aussi à suivre chez l'écurie Gilbert Roussette. Nous enchaînons avec Brandon Lerena. Brandon Lerena, ce dernier monte la journée, c'était Ted Bassett, le gris Ted Bassett qui signe ce deuxième victoire au Champ de Moss. Il débute victorieusement et puis quelques placés. Ce n'est que maintenant qu'il y retrouve Winners and Closure. Oui, battu avec le gris Top Jet dans la sixième course, il rebufflé avec Ted Bassett dans l'épreuve suivante. C'est voilà qui tient la première ligne. Et il prend bon départ. Et la fois, il est capable de montrer un peu compliqué dans l'histoire. La fois, il est lent. Mais là, il prend un excellent départ et il place dans le sillage de meneur. Et à 400 mètres, il se retrouve un peu. Et Suzuki a besoin de reprendre lui. Mais heureusement, dans la ligne droite, il gagne l'ouverture pour faire la différence au départ de Saziwayo. Ted Bassett, le gris du premier couloir. Donc à l'extérieur, Lividius également prend un bon départ avec Moore, qui perdit un peu sur les étriers gauche. Mais Ted Bassett dans une position idéale ici. Star Spangled Banner pour diriger les opérations. Là, il est dans le box seat. Il fait le plus difficile. Ce ban partisan qui est un peu sur froid ici parce que ce jockey il retrouve les box entre Minnesota et Star Spangled Banner. Il reprend lui. Mais il montre lui passion, il garde sur son froid. Dans la ligne droite, il gagne l'ouverture. Mais il joue un peu de la chance parce que Saziwayo, probablement tu peux gagner les courses, le trouver. Sunil Bassant, il perdit sur Cravas. Et il change de ligne pour passer à l'extérieur de Evergreen. Et mon gars a l'occasion de causer Bassant après les courses. Il est capable de se séval au moins un coup de Cravas. Au moins, s'il parti bien sans la ligne là, à 100 mètres du but, il pensait qu'il pouvait faire la différence au Saziwayo. Une affaire qui est arrivée en course, donc nous retrouvons Saziwayo ici qui pour prendre la deuxième place derrière le gris Ted Bassett. Saziwayo, c'était pour l'écurie Cherish Narang qui tient les deux partants, à savoir Lividus et Saziwayo. Brandon Lerena qui sauve sur la journée et qui rejoint du coup Jeannot Bardetier. C'est deux cavaliers qui en tête au classement depuis quelques semaines maintenant. Jeannot Bardetier, quelques deuxième place dimanche. Et puis, les filles rattrapées avec Blood Buccaneer, second notamment sur Strom. Oui, Bardetier qui termine deuxième avec Ambassador Rex dans la première course. Qui termine également deuxième avec Strom, qui raccourcit par son entraîneur après une tentative infructueuse au 1850 mètres. Mais là, malgré toute la haine de Bardetier, Strom il fait les coiffer dans les derniers foulées par De Fabilax, bien monté par Tia. Je trouve Strom qui ne perd sur les courses probablement sur la partie initiale parce que l'état De Fabilax, il sortit avec lui, c'est valait montrer lui un peu trop keen. Et vous trouvez ici, il sorti du troisième couloir, Bardetier bounce lui au départ, De Fabilax à l'extérieur ici. Tia pour prendre la sage décision pour ramener ce cheval pour placer dans le sillage du meneur, mais nous trouvons qu'il se trouve sur les oreilles. C'est là bien keen, une fois il est en tête, et là il overrace carrément. Et ce jockey peut gagner un peu de difficulté pour ramener, pour faire lui relax. Et c'est probablement ça qui fait lui perdre les courses. Ça. À l'inverse, je trouvais des Fabilax qui ligne bien Saint-Ouen en deuxième position. La barre de tir lance le sprint. Une belle lutte entre ces deux jockeys locaux en ligne droite. Et malgré toute la poigne et la combativité de Bardetier sur Strom, De Fabilax pour réussir revenir à la charge et remporte une très belle victoire, ce cinquième victoire ici au Champ de Mars. Et première victoire également pour Nishal Tia cette saison, il faut le saluer. Tia qui visiblement également s'entend très bien avec ce cheval. Nishal Tia qui peut réveiller déjà des Fabuleux derrière les boîtes de départ qui nous donnent 2-3 coups de cravache avant d'entrer dans la ligne droite finale. Donc, décidément, c'est un cheval que Nishal Tia connaît bien. Des Fabuleux qui remontent dans les dernières foulées. Strom. Et puis,
Bordotier avec le grand favori Blood Buccaneer. C'était dans la 5e course. Je dis Montrelli à la hauteur. Oui, Blood Buccaneer qui est le grand favori et ça les gros ça, qui Eric du deuxième couloir, qui montre lui est très percutant à l'ouverture des boîtes, ligne récit place dans le sillage des meneurs. Nous trouvons Bordotier qui sollicite ce cheval dès l'ouverture des boîtes pour placer dans le sillage de Red Tractor et de Unbridled Joy. Une contente lui suit meneur, mais c'est une décision pour prendre à 500 mètres du but. C'est là qu'il gagne les courses. Les temps, les déboîter, nous trouver pour passer à l'extérieur de Red Tractor. Et Blood Buccaneer bien accéléré dans la ligne droite pour dominer Sea Major qui a tendance à hanging comme à son habitude et qui met le jockey avant en difficulté en ligne droite. Blood Buccaneer qui est un cheval très régulier, 7 derniers sorties, c'est un cheval qui remporte 4 victoires et qui a récolté 3 deuxièmes places. Mais le grand steak de sa victoire là reste Bordotier qui ne prend risque commettre une faute aux 450 mètres. L'état il déboîté parce que s'il tirait slow bas derrière Red Tractor, il perdit les courses définitivement. Il n'a accepté déboîter, il jouait un peu des coudes si vous regardez bien le film au 1850 mètres, il trouvait la ligne derrière Red Tractor et il bien force le passage, il Jessel, il bouscule Unbridled Joy et Marco van Rensburg, vous trouvez, pour gagner sa l'ouverture là, pour être capable de lancer ce cheval. D'ailleurs, il écope 25 000 roupies d'amende hier pour sa faute là. Le jockey Van Rensburg nous rappelle qu'il y a une certaine animosité entre des jockeys là il y a quelques temps de cela. Mais Bordotier il excuse pour sa geste là durant l'enquête. Et le jockey Van Rensburg qui finit au commissaire qui probablement s'il est à la place de Bordotier à ce stade de la course, lui aussi il pour réagir de la même façon. Et l'Indien également qui après les courses de Jockey's Room, tenir à féliciter Bordotier pour sur la montre là ça c'est là. Blood Buccaneer qui vous gagne les courses là face à Sea Major. Ouais. Red Tractor qui s'est attendu également dans oui, cette mais épreuve. c'est là apparemment il y a un problème en course, pas tu peux stride bien. C'est ce qui se jockey rapporté. Mais même si Blood Buccaneer il gagne les courses, je pense quelque part il y a un peu lucky ou bien Rachid plutôt very unlucky parce qu'il m'a pensé Daryl Holland qui est capable de faire la différence avec Rachid, à l'inverse de Bordotier qui ne réussit dégager derrière Red Tractor. Rachid, lui, au moment crucial de la course, à environ 500 mètres du but, Red Tractor peut faire devant lui et il retrouve lui piégé derrière le coursier de l'écurie Pedro et ce jockey Daryl Holland faisait reprendre lui sur quelques foulées. Il est revenu par la suite en ligne droite, mais ça incident aux 450 mètres là, ça certainement d'après moi coûte lui la victoire. Nous finissons trouve le Sidon, nous avons l'occasion peut-être de regarder ça de plus près. Si, avant de regarder ce film-là, il est bon, nous rappelle quelque temps de cela, enfin, moi aussi, moi, je critique le jockey Daryl Holland pour sur la montre, le Capitico, je vous rappelle, l'étant Enzo Oti avant qu'il remporte cette victoire. Holland, toujours, le van cheval qui tirait, il gagne un peu de difficulté. Et nous rappelle le Capitico, ça joue-là, nous tirait pour aussi, qui dit pas qu'il bounce ce cheval le départ. Mais si vous regardez les courses Rachid qui fait porter une citation bit pour la première fois, si vous regardez sur la montre le départ, il ne pas mettre pression du tout sur la bouche cheval là, il sortit tranquillement et parce que la dernière fois il sorti, cheval là il tirait énormément. Rappelez les Charles Gallup devant avec un Bridal Joy et là si vous regardez le départ le Rachid, il sortit parce qu'il peut trop haut. Il pas mettre pression du tout le cheval là et get Blood Buccaneer Bordotier juste derrière le meneur, il rôde une position tranquillement devant Grey Champ ici, les cheval là galope dans son pas, il pourrait coller au peloton graduellement
Parce que si tu mets de pression, tu vois, là aussi, c'est valable, sur le mot, bien keen, bien vite, même s'il fait la pression. Et là, il perd sur les courses. Ici, il est en bord de tir sorti. Il retrouve piégé derrière rétractel. Il vient reprendre ce cheval sur quelques foulées. Et il retrouve en dernière position. Il pourrait venir par la suite. C'est un cheval qui a tendance à hanging beaucoup. Il finit par perdre tout son momentum. À cause ça, les Suzuki ne répond pas, l'eau 4-5 foulées, il finit par perdre 2-3 longueurs, l'éventuel vainqueur. À l'arrivée, il finit à une bonne troisième place malgré tout. Rachid donc et Jeannot Baudetier qui avec un peu de chance tu réalises une meilleure journée mais bon la chance partit tout à fait de son côté mis à part Blood Boucanier une autre deuxième place sur Maestro Salute. Oui, Maestro Salute qui c'est un cheval qui quelquefois cette année-là il nous rappelle ce premier sortie que Bonilla n'est pas sorti aussi vite. Les Tiffen Boy Trial, il y a 2 semaines avec les blinkers, qui sortent très bien. Par la suite, son entraîneur décide pour mettre uniquement les side blinkers avec lui. Et c'est voilà, une slow at the gates samedi. Et ça, il profite à son adversaire direct Street Bouncer. Il dit qu'il sortit comme une flèche. Et Street Bouncer qui gagne sur les courses au départ, une fois en tête, il contrôle les opérations avec le jockey Hollande pour sprinter irrésistiblement vers la victoire en ligne droite. Un excellent départ pour Street Bouncer qui, une fois devant, est bien difficile pour le reprendre, contrairement à Maestro Oui, Salute. Maestro Salute slow. Là, la course est finie. Vous trouvez Piquin sorti beaucoup plus vite que Maestro Salute. Baudetier va mettre pression sur ce cheval. Street Bouncer, il a déjà fait le plus difficile. Baudetier qui vous besoin road and run à l'extérieur ici pour laisser ce cheval stride. Il essaie de revenir en ligne droite, mais c'est fini. Street Bouncer qui sprintait, il gagne les courses en 56 secondes et 97 centièmes. Street Bouncer, semble-t-il, va le faire. La cause est entendue. Street Bouncer, Maestro Salute. Street Bouncer devant Maestro Salute. Jeannot Baudetier, Nutpeco sur une deuxième place. Outre Strom, Maestro Salute, il y a Ambassador Rex, il y a également Van der Scale dans la dernière course. Mais Ambassador Rex, Strom et Van der Scale qui ramènent tout de même Stakes Money à l'écurie Gadjeda, qui en tête, comme tu peux dire, les plus bonheurs au classement. Et le mano à mano qui continue entre Brandon Nerena et Jeannot Baudetier chez les jockeys. Brandon Nerena, Jeannot Baudetier, c'est le match actuellement en haut du classement Nitin. Et là aussi, jusqu'à la fin de la saison, il va paraître ce trend-là, que c'est un match qui continue. Et vous avez dit que le jockey David qui gagne sur l'appel hier, lui aussi pas encore dire ce dernier mot. Derek David qui est de retour à la compétition dès cette semaine pour l'écurie Gilbert Roussette. Et ça tombe bien, il pourrait trouver Polar Royal Derek David. La Guy Desmarais Cup, bonne entrée, le 1500 mètres, les courses principales de cette semaine. Love Struck, entrée par l'écurie Patrick Mervin. Polar Royal par Gilbert Roussette. Reim Azapel Ryder Cup, Soweto Sioux, entrée par l'écurie Gadjeda. Kruger Run, Donny Brasco par l'écurie Patrick Mervin. Master Mascus pour l'écurie Vincent Lett. Nordic Warrior, l'écurie Perdroy. Grazing Control, fin passe contre l'écurie Raméchois. Gadjeda, un premier coup d'œil. L'entrée, pas autant probable pour la course principale de samedi. Nitin, que vous pensez? Les courses que Love Struck et Polo Royal peut retourner et rime également après les courses dans le Barbé face à Boulsara. Love Struck qui pourrait absolument deuxième les courses ici sous les couleurs de Patrick Mervin, bien travail à l'entraînement. Polo Royal une forme stable, le 1500 mètres cette fois. Bon, c'est beaucoup plus à l'aise qu'il l'eau 100 mètres, l'eau papier, c'est les 2 chevaux de classe de la course. L'écurie Gadjeda qui a une entre 4 chevaux dans la course, ne pas connaître qui pour le choix final de l'entraîneur sur une Gadjeda. Là, nous avons travail pour le Royal mardi matin. Il est dans une belle forme, une bien travail. Et nous ne sommes pas capables d'éliminer non plus Nordic Warrior, c'est toi pour cette dernière démonstration. La dernière fois, même s'il affronte un lot plus huppé, le coursier de l'écurie Pedro également en grande forme et avec ce lightweight
il est capable de venir sur le loisir, surtout s'il gagne le loisir, dirige les opérations devant. Et condition-wise, Reim, comment il était? Dans une condition améliorée, il bien travaille mardi matin. Par contre, l'équipe tactique sur l'entraîneur pas adopté parce que la dernière fois, durant l'enquête, il disait probablement qu'il faisait ses sens tactique avec ces balles-là. Tout dépend qui ban ces balles rapides qui peut en lien avec qui la ligne les peut tirer parce qu'il dépend de sa quantité de gate speed là, démontrer ça lors de des sorties précédentes. Tout dépend de circonstances, la ligne est également très importante. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin des spécialistes du turf. Merci de votre attention et bonne soirée.